Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Peugeot 308. Nouvelle. Le nouvel avant de la Peugeot 308. Mais on va également l'essayer dans ce moteur 1,2 litre 145 chevaux. Il existera en plein de déclinaisons, enfin 4 déclinaisons particulièrement. Une PHEV, hybride rechargeable intéressante pour les sociétés. 195 chevaux, avant c'était 225, donc maintenant 195 chevaux avec une batterie de 17,2 kWh qui annonce 85 km en 100% électrique, un petit peu plus en urbain, qui nous fait un 0 à 100 en 7 secondes 7, ce qui est plutôt correct. Ensuite une version 100% électrique avec les nouvelles batteries, nouveaux moteurs du groupe Stellantis, 156 chevaux, avec une petite batterie de 55,4 kWh qui annonce tout de même 450 km. On l'a testé sur différentes versions, mais pas la 308. C'est ce qu'on retrouve également sur 208, etc. 2008, tout ça. Ils ont fait la même chose sur toutes les plateformes. Ensuite, une version diesel, toujours, qui arrivera un petit peu plus tard. 130 chevaux, 4 cylindres, 1,5 litre. Avec du diesel, c'est toujours cool pour les gros rouleurs. Et la version achevée ici, donc ils appellent hybride véhicule. Alors c'est pas une vraie hybride, c'est une sorte de micro-hybridation très améliorée qu'on a déjà essayé sur C5, C3, 208, 2008, enfin je vous essaye sur tout ce qu'il y a de chez Stellantis, parce que ouais, ils se partagent le moteur sur au final je pense 17 modèles je crois. Mais ça fait très bien le boulot. Et on va le retester aujourd'hui ici, voir les consos au Portugal, sur tout type de route. Et surtout cet avant là qui était restylé et cette nouvelle couleur. Alors cette nouvelle couleur s'appelle, je l'ai là, le bleu la Lagoa. Alors il est un petit peu bleu-vert et moi j'aime bien. Franchement Peugeot fait de très belles couleurs depuis quelques temps. Même au moment où cette voiture a été vraiment renouvelée, parce que c'est la 3e génération 308, là c'est la phase 2 de la génération 3. Ils avaient sorti un vert olive que j'avais adoré sur la 308 et toutes les couleurs qui sortent sont quand même très sympas. Donc il y a des versions break et des versions berline. Aujourd'hui j'ai la version berline et la version break également, elle aura un nouveau bleu. J'aime bien le bleu en ce moment. Ouais, c'est cool, ça change. Niveau dimension, elle ne change pas. 4,36 m de long, 1,85 m de large pour cette voiture sur 1,44 m de haut. On a un toit vitré ici, ça donne une sorte de biton presque au niveau du style. Au niveau des poids, il y a plusieurs poids différents, comme il y a version ELEC, PHEV et moteur standard. Moteur standard, on est sur 1380 kg à peu près, c'est la version la plus légère. Sur la version PHEV, on rajoute du poids, on est aux alentours de 1650 kg. Et la version ELEC est à peine plus lourde que la version PHEV. Bah oui, il n'y a qu'une seule batterie et un moteur, alors que dans l'autre, il y a et un moteur ELEC, plus un moteur thermique, plus une batterie. Et au final, la version électrique ne fait que 1675 kg, ce qui est plutôt intéressant. Pareil, les coffres, plein de coffres différents selon les versions et selon son soit berline ou break. On aura sur la version du jour 412 litres dans la version MHEV, 361 litres sur la version ELEC, donc un petit peu plus grand parce que la batterie est sous le plancher, et la PHEV c'est celle qui aura le plus petit coffre avec 314 litres, ce qui commence à faire un petit peu short sur une 308. Sur ces versions on pourra mettre 52 litres d'essence, on a un diamètre de braquage en 11,13 m, on testera un petit peu voir ce que ça donne. On a des jantes en 16, 17 ou 18 pouces d'ailleurs, aujourd'hui on a les nouvelles jantes qui viennent de sortir. Est-ce que je vous fais des trucs genre comme dans les documentaires? Depuis le lancement de la 3008, il s'est vendu 7 millions d'exemplaires au total. Aujourd'hui, cette 3e génération phase 2 commence à partir de 33 400 €. J'ai aucune idée de ce que ma voix va rendre à la télé.
Mais pour faire une idée, une full option MHEV, c'est aux environs de 40 000 €. Un truc comme on a aujourd'hui à peu près, très très bien optionné, tout ça. La version PHEV commence à partir de 42 400 € et l'ELEC à partir de 42 600 et quelques euros. Full ELEC, full option, on est aux environs de 48 000 €. 48 000 €, ça commence à faire un petit peu de sous-sous, hein, on va pas se le cacher. Après, c'est joli, c'est un beau petit look. Vous aimez ? Est-ce que vous, à 48 000 €, vous prendriez ça ? La question que je me pose. Au niveau définition, elle sera disponible en style, allure, GT et GT exclusive. Allez, venez, je vous emmène faire un tour. Faisons donc un tour. Ah bah paradis, vous attendiez à ce qu'on fasse un tour de voiture ? Ça arrive juste après. Je vous présente comme ça tout ce qui change. Parce que regardez, cet avant. Non, c'est quand même très très joli. En vrai, moi cette voiture, je l'ai vue à l'usine à Sochaux il y a pas mal de mois, peut-être un an. Enfin, il y a très longtemps. Je l'ai vue en studio, j'étais genre, ouais, c'est fini les griffes sur le côté, c'est ce qui faisait vraiment l'identité de Peugeot. Et regardez là, surtout bas comme ça là, elle a un look énervé un petit peu, hein. Regardez là, on dirait qu'elle a un petit peu les sourcils froncés, genre je vais te manger. Le logo Peugeot qui est illuminé maintenant, et plutôt que de faire une barre lumineuse comme la plupart des marques font, comme Mercedes, Volkswagen, etc., ils n'ont pas fait une barre. Ils se sont dit on va faire plein de petits tic jusqu'au feu, avec donc un petit décalage comme ça qui oriente vers les feux. Donc fini les crocs sur les côtés, et des petites griffes là-haut dans les optiques. D'ailleurs, les feux, vous pouvez voir qu'avant les feux c'était en haut et les lumières de jour c'était plus bas. Là, ils ont inversé. Donc maintenant, les feux c'est ici. On a également même des feux matriciels. Mais donc ça, maintenant, c'est devenu le bloc optique qui nous fera les feux de croisement. Donc ça, c'est juste les feux de jour avec le bandeau. Alors le bandeau est dispo seulement sur les versions un petit peu plus haut de gamme, hein. Et je vous avoue, c'est joli là, avec le fil polarisant, les couleurs, la lumière et tout, du lever du matin, parce que là, il est tôt ce matin. Donc revenons là sur ce côté. Donc c'est parti là, les blocs optiques ici, les petits rideaux d'air juste là, donc qui laissent passer l'air pour l'aérodynamisme. Ces parties noires qui élargissent un petit peu ce côté de la voiture et justement qui enlèvent un petit peu le côté des griffes. Lorsqu'on arrive au centre, alors le capot, pour moi ça ils n'ont pas changé, ça ne change pas trop. Par contre là également changement. Donc à ce niveau-là, on a le 308. Alors je me cache comme ça, vous avez vraiment des belles images là aujourd'hui. Waouh. Ensuite, caméra et le logo. Donc le logo, lui on le connaît, mais cette fois-ci il est rétroéclairé. Enfin vous pouvez le voir, hein. Hop, il y a de la lumière. Là-dedans, caméra ici, puisque pack de caméra avant, arrière, sur les côtés. Est-ce qu'on a... On a une petite caméra sur les côtés, donc oui. Maintenant on a des vrais 360 depuis quelques temps chez Peugeot. Je voulais juste confirmer avec vous. L'avant est quand même très stylé. On peut voir même au niveau là, de la lame, etc., qu'il y a quand même du travail et même les arêtes, les pointes, c'est plutôt joli. Voilà à quoi ça ressemble sur cette face avant. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, j'aime bien. J'aimais pas avant, mais là, j'aime bien. 3/4 avant, plutôt joli. Ça reste une Peugeot. On reconnaît la 308, puisque ensuite, à partir de là, tout ça, à part les jantes, il n'y a rien qui change. Donc on garde notre petite Peugeot, comme on connaissait. Attendez, je vais aller de l'autre côté pour pas qu'il y ait de contre-jour. Ça m'emmène en balade, hein. En même temps, je fais mon petit sport matinal. Et puis, vous avez vu, les couleurs changent du tout au tout selon la lumière. Donc le côté, absolument aucun changement. Juste ces nouvelles jantes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces nouvelles jantes ? En même temps, je vous fais l'effet Inception. Comme si elles tournaient. Alors moi, je suis pas très fan du design des jantes de Peugeot depuis quelques années. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Par contre, j'aime beaucoup le centre de roue comme ça. À chaque fois, toujours le petit écusson juste ici, à la façon Ferrari pour rendre la voiture un petit peu plus premium. Les rétros noirs qui contrastent. Et comme je vous disais, le toit vitré, donc qui donne une sorte de biton, presque lorsqu'on est sur l'avant comme ça. Dans les petits détails que je viens de voir, on voit le Peugeot ici dans l'optique. C'est plutôt sympa. Ensuite, le reste. Bon, ça, vous connaissez. À l'arrière, ils sont dit, bon, l'arrière, on n'y touche pas, c'est bien comme ça, on change même pas les feux, on fait rien, clairement, à part ça. Bon, on le met en noir au lieu de gris, avant. C'est la seule diff. Après, quand on monte, on a le petit hybride ici qui nous rappelle la version qu'on a. Le logo ici à l'arrière, qui n'est pas illuminé, lui, et le 308 ici.
Et plein arrière, ça donne ça, c'est 308. Donc pas d'évolution, un petit 3/4 arrière avec la mer. Waouh, comme c'est joli. Au coucher de soleil, on aurait le soleil là-bas, parce que le soleil se couche là-bas, ça aurait été incroyable. Là, le toit, les bas de caisse, toujours les mêmes, mais assez jolis. Et l'intérieur, alors à l'intérieur, je vous emmène directement comme ça. Donc un petit peu de sky ici avec les surpiqûres. Ensuite des portes entièrement en plastique. On peut voir qu'on a la sono focale. On va tester ce que ça donne, mais ensuite du plastique vraiment partout. Également là. Les sièges qui sont plutôt jolis avec plusieurs matières. Ce textile un peu technique, cette sorte d'Alcantara et ce simili. On a 2 fixations Top Tether et Isofix. La banquette. Alors la banquette a l'air très très droite hein, quand on la regarde comme ça. On va venir s'installer. Bougez pas. Hop là. Alors, hop, je me relève mon appuie-tête. Et effectivement, c'est assez droit. Lorsque je suis assis à l'intérieur, alors Nicolas, 1m80, bougez pas, je me mets bien au fond. Alors, lorsque je suis comme ça, j'ai la tignasse qui est juste à ras, mais j'ai pas le crâne encore qui vient taper. Par contre, là un petit peu, ici, regardez. Donc là, je suis droit dans mon siège. Je fais ça. Bonjour. Donc pour les grands, l'arrière de cette 308, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. C'est pour ça que les gens aussi préfèrent les SUV, c'est plus pratique pour la plupart des gens. Parce que là, enfin vous voyez, hein, je me retrouve quand même un petit peu... Bonjour. Je me décoiffe, je suis une star maintenant. La poignée, on a tous des poignées. Vitres, alors, assez petites, mais c'est pour le design, ça c'est pour que ça fasse joli. Par contre, au niveau des genoux, vous pouvez voir qu'il me reste encore de la place. Donc j'ai réglé le siège pour moi qui conduit à l'avant, pardon. Je vais m'étouffer. Troisième ceinture directement ici. Deuxième siège qui ressemble à ça. Pour aller chercher la couloir, il faut mettre son doigt là-dedans. J'avoue que là, il fait froid dehors. J'ai froid au doigt. C'est pas pratique. Peugeot, la languette. S'il vous plaît, la languette. C'est un petit truc à coller là. En plus, regardez. Je vous explique pour les ingénieurs. Là, vous mettez la languette ici, dans cette couture à l'intérieur. Il suffit juste de faire un truc. Et c'est juste un pli de couture en plus. Promis, ça vous coûtera pas cher. Et ça fera la différence. On a la trappe à ski. Regardez, là, vous savez faire des trucs pour que ça s'ouvre facilement. Double porte-gobelet ici et de quoi mettre téléphone ou autre à cet endroit-là. Bref, la simplicité et... Bougez pas, je vous pose là. Regardez si je vous pose là. Est-ce que vous me voyez? Ouais. À couloir. Allez. Ah, ça c'est dommage. En fait, la couloir de ce côté-là, il glisse parce qu'il est incliné vers l'avant. En fait, j'ai le bras qui fait ça. Et en fait, mon bras veut pas rester là. Il a tendance à partir vers là. Alors que lui... il est justement incliné vers l'arrière, donc lui il me bloque. Donc en fait ça déroute mon corps et ça me donne envie de me tordre comme ça. C'est les petits détails. Voilà. Vous connaissez la chaîne, j'aime bien vous parler un petit peu de tous les détails. Et je me dis qu'il faudrait que je pousse de plus en plus encore. Je trouve que je pousse pas assez. Vous en pensez quoi vous? Est-ce que vous trouvez que je donne tous les détails ou pas encore assez? Bougez pas. Hop, je vous retourne. Clac. Aérateur, ici on peut pas régler sa température, mais juste le débit d'air à gauche et à droite, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt rare. Ensuite 2 ports USB-C, bon, ce qui est la nouvelle norme. Merci Peugeot d'avoir mis 2 USB-C en tout cas, parce que ça fait plus récent. Et ensuite en dessous un petit vide-poche. J'ai de la place pour les pieds, même si le siège est assez bas, il me reste encore de la place. Les rails sont bien placés. Et ah oui, j'ai pas essayé la place du milieu, un peu. Place du milieu. Alors je suis plus haut, là cette fois-ci j'ai vraiment la tête qui vient toucher là-haut. Le dossier est extrêmement dur, puisque c'est un accoudoir, donc au final c'est très très dur. Ça me creuse le dos, donc avec la colonne qui fait comme ça. Donc ça met les omoplates en arrière. L'assise, ça va encore. C'est un petit peu plus ferme que les côtés, mais c'est vraiment le dossier qui est pas forcément l'idéal. Allez, je vous montre un petit point de vue d'ici de l'avant. Alors l'avant ne change pas non plus, c'est toujours exactement la même chose. Je vais vous en refaire un petit tour très rapide. Écran iToggle ici, plus sorte de iCockpit là-haut, 3D. Allez, je vous y emmène rapidement. Hop là, bougez pas, hop. Et c'est un marathon qui s'engage. Nicolas ouvre la porte et il vous présente l'intérieur de la porte avant. Donc,
plastique un petit peu moussé de ce côté-là. Un petit éclairage LED qui va apparaître ici. Des parties alors, qui sont style texturé. C'est sympa. Ensuite, on est sur du moussé ici et ensuite du plastique plus standard sur le reste. Toujours cette imitation cuir. Les commandes de vitre ici. Alors basique, très sommaire, simple et efficace avec les impulsions et le verrouillage du véhicule ici. Avec des bacs de portière ici assez grands. Où on pourra mettre des bouteilles d'1,5 litre. Merci Peugeot de faire ça, parce que ça fait vraiment la différence. Le seuil de porte Peugeot est très joli. Regardez, waouh, c'est joli. Je crois qu'il reste encore le truc plastique dessus. Ouais, ils l'ont pas enlevé. Ah, regardez. J'aime bien ça. Vous savez, comme quand on a des cadeaux à Noël et tout, c'est tout neuf. Siège électrique, siège à mémorisation. Et je crois que les AGR confort, on a même le massage, si je ne dis pas de bêtises. Ah, regardez, c'est beau ça quand même. Regardez ce plan. Aujourd'hui, je vous fais des belles images là. Il y a quelques captures d'écran qui sont vraiment très très jolies. Oh là là, avec la montagne, les falaises et tout derrière. Waouh! Encore, je vous fais ça avec une toute petite caméra. Hein. Regardez, je vous fais ça avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. Imaginez-vous si j'avais eu mon boîtier professionnel. Là, voilà. Bon, ça, on a l'habitude chez Peugeot. Le tout petit volant, le pédalier un peu typé sport. Hop là. Je viens me reculer à fond. Ah oui, c'est électrique. Alors, petit truc, c'est qu'il faut d'abord démarrer la voiture avant de pouvoir bouger son siège. Ah mince, j'ai laissé la clé là-bas. Parce que comme il y a le keyless. Allez, je vous dis tout les copains. Je vous cache rien. Moi. Hop là, donc je mets la clé dans la voiture. Pied sur le frein. Je démarre. Ok, je suis d'accord. On coupe la musique parce qu'il y a des droits d'auteur sur Internet. Donc là, j'ai la musique. J'ai plus la musique. Je démarre. La voiture ne démarre pas. Le véhicule est en mode économie d'énergie. Bah ouais, mais là, je veux que tu démarres, s'il te plaît. Ah, voilà. Ok, ignoré. Donc là, j'ai démarré la voiture. Le moteur tourne. Bon, on réinitialisera les consos ensuite. Je recule mon siège, enfin. Voilà, ça y va tout doucement. Par contre... Vous pouvez voir qu'on peut être très grand, je touche à peine les pédales, moi qui fais 1m80. Alors, le volant, ça, pareil, hein, pas d'évolution, toujours le GT ici quand vous avez une version GT. Le logo, le klaxon, de ce côté-là, les régulateurs, l'assistant à la conduite, le limiteur, le hockey pour la lecture des panneaux, et plus vite, moins vite. Et quand je clique ici, c'est la distance avec le véhicule qui me précède avec ça. De ce côté-là, c'est la commande vocale, changer les menus, plus fort, moins fort, décrocher ou raccrocher au téléphone ici. Ensuite, on a notre écran de cette façon, alors qu'il est toujours 3D. La 3D fonctionne, j'espère que vous le savez maintenant, je vous le dis à chaque fois, c'est comme un prompteur, c'est un écran incliné avec un écran ici qui reflète à l'envers là, ce qui nous donne cette sensation de 3D où vous pouvez voir justement en fait, par exemple là le 60 mètres 11h33 qui flotte dans l'air, et c'est grâce à cette réflexion. On a des palettes derrière le volant, comme c'est une version MHEV, on va vraiment pouvoir passer les rapports de cette boîte 6 vitesses. De ce côté-là, on a les infos ici, on va voir nos infos de conso. Ah non, ça c'est pour changer les menus, excusez-moi. Donc ce menu-là, ce menu-là, ce menu-là. Merci Peugeot d'avoir fait un truc beaucoup plus rapide qu'avant. Ah, là par contre je suis content. Ça fait vraiment la différence, parce qu'avant c'était long. Là c'est rapide, là j'aime bien. Ah, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et regardez, si je clique plusieurs fois, waouh, ça bravo. Par contre, là, je suis content, ça fait vraiment, vraiment la différence. Donc ça, c'est de ce côté-là, et donc on a les petits boutons là. Et si j'appuie de l'autre côté, peu importe le menu dans lequel je suis, je vais avoir mes informations de consommation. Donc ça, on va le remettre à 0, bien entendu, hein, pour repartir. Donc là, on la laisse chauffer tranquillement, parce que pour rien vous cacher, là, il y a la falaise, et notre hôtel est juste en haut de la falaise. Donc j'ai fait ça, et ce qui est bien, c'est que il n'y a aucun collègue qui sait qu'il y a ce spot ici, presque. Tous des débutants. Là, un grand écran, ici, tactile, vous pouvez le voir ici. Donc, on a des widgets déjà préintégrés à notre écran d'accueil qu'on peut personnaliser. On a plusieurs écrans d'accueil qu'on peut personnaliser. Il y a les massages, bougez pas, parce que moi, je vais vous mettre le plus beau massage. Il est où? Il est où? Il est où? Patte de chat, patte de chat. Lombaire, non, on s'en fiche de lombaire. Épaule, non, on s'en fiche. Serpent, non. Non. Papillon, non, il n'y a pas le patte de chat. Me dites pas qu'il n'y a pas le patte de chat. Étirement, vague. Patte de chat, ils l'ont mis en premier. Non, attends. Non, reviens.
pattes de chat, puissance 3. Voilà. Oh, ça y est, vous m'avez perdu. Ça, c'est le meilleur massage que j'ai expérimenté dans une voiture. Donc, les widgets ici, on peut personnaliser tout ça. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent les iToggle, donc page d'accueil, et ensuite des raccourcis qu'on peut personnaliser également lorsque je reste appuyé comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, je peux personnaliser et l'amener où je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et non, celui-ci ne bouge pas. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé quelques petits raccourcis ici. Par exemple, pour désactiver les bips de survitesse, on appuie sur la voiture ici et l'alerte dépassement de vitesse, on le désactive comme ça. Ça, c'est un gros plus. On a le mirror screen, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, un chargeur par induction en dessous, le bouton pour démarrer la voiture. La boîte de vitesse se trouve ici. C'est plutôt bien fait avec les doigts drive reculés comme ça. Reculé, on a des caméras de bonne qualité avec 360 degrés. On peut voir l'avant, l'arrière, donc je peux dire soit full avant, soit full arrière, ou revenir avec les 4 avec la vision sur les côtés. La touche parking se trouve juste ici et le frein à main, donc le frein de parking se trouve ici. Les drive modes, on retrouve toujours 3 drive modes, le mode sport, normal et éco. On va conduire un petit peu dans tous les modes aujourd'hui. Ensuite, on a de l'espace de chargement, enfin pas de chargement mais de rangement ici. Prise USB-C également ici, plus prise allume-cigare. Ensuite, le rangement ici, ça j'aime bien le fait que ce soit caché comme ça. Donc on peut mettre pas mal de choses, double porte-gobelet. Et ici, un rangement également qui peut servir pour le téléphone. Si vous le connectez en sans fil, vous pourriez le mettre là. Alors, ce qui aurait été intelligent, Peugeot, c'est de faire ça un peu plus profond et de mettre le chargeur par induction ici, comme ça, hop, et au moins il aurait été collé, il n'aurait pas bougé. Parce que là-bas... Ah non, là-bas, il ne va pas bouger non plus parce qu'ils ont mis... donc là, vous voyez qu'il charge, par exemple. Donc ça s'allume en vert ici lorsqu'il charge. Par contre, ils ont mis un caoutchouc antidérapant. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, ça aurait pu être cool. Et dans certaines, il y a même un trou au fond pour mettre le câble qui vient souvent se brancher ici. Mais là, ils ne l'ont pas fait sur cette 308. C'est dommage parce qu'il y en a plein des... Je crois que c'est des Peugeot, puisqu'ils le font, ou Citroën. Et donc, l'espace ici, donc, qui est toujours pas mal. Hein. On peut mettre presque une coudée, comme on disait à l'époque. Donc les sièges, je vous les ai montrés, je vous les remontre parce que ça franchement, j'avoue que ça fait très premium, ça fait très joli. C'est beau. Le toit vitré ouvrant, mais pas panoramique. Et ensuite là-haut, les petits boutons standards, l'assistance, la touche SOS, ouvrir ou fermer le toit. Les LED ici qui sont pas tactiles, qui sont avec les vrais boutons, et le rétroviseur, alors assez gros quand même, qui prend de la place, mais électrochrome qui se teinte automatiquement la nuit. Je vous ai pas montré la boîte à gants. Boîte à gants. Hop là, boîte à gants profonde. Alors ça, c'est une très bonne chose également, avec de quoi ranger quelques petits trucs ici. Même l'intérieur de la boîte à gants est une sorte de petit tissu moquette plutôt agréable. Donc des belles finitions. Ça c'est en plastique moussé, ça c'est en plastique moussé. Aérateur là, aérateur là, aérateur là. Donc pour moi, là et là-bas pour le passager. Et j'en retrouve un autre ici. Haut-parleur focal ici et ici. Le focal est quand même plutôt joli. Normalement c'est un bon son. Je testerai ça pour vous. Et là-haut, grand miroir avec double LED. Enfin grand miroir. Grand espace de miroir avec petit miroir, mais double éclairage pour le maquillage. Ça, c'est plutôt mieux pour toutes les influenceuses qui se maquillent, comme vous pouvez voir, avec les sortes de ring light. J'ai ma poignée et voilà. Bref, allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bougez pas, ils nous ont laissé ça. C'est les messages qu'ils veulent vous faire passer. Donc, on a un nouveau design extérieur, on a des nouvelles couleurs et des nouvelles jantes. Next Level Driving Sensation, ouais, on va tester. Plusieurs types d'énergie, donc élec, diesel, hybride. Full électrique, ouais, si on veut. iCockpit, ok. Il y a des services connectés. On peut l'avoir en SW, donc break, et c'est sustainable avec 31% de trucs recyclés. Ah ouais, et c'est garanti 8 ans maintenant si vous faites bien votre entretien. Ah ouais, et c'est made in France. Allez, c'est bon, cette fois-ci on va faire un tour. Enfin, genre un vrai tour en voiture. Qui conduit? Non mais vous aussi, vous me dites rien, je vous montre pas le coffre et... Oh là là, vous aviez oublié. Voilà, j'en étais sûr. Voilà, je vous ai parlé du coffre. Eh bien, ça ressemble à ça. Attendez, bougez pas, j'enlève le filtre polarisant. Voilà, le coffre. Donc, est-ce qu'il y a des trucs en dessous? Ah, vous voyez, ils ont mis une petite languette. Plein. Et on tire. Et donc là, il n'y a que le caisson de basse focale. Donc, quand vous n'avez pas l'option, vous pouvez mettre une roue de secours, comme vous pouvez le voir. Hop là. Quoi? Je vous entends déjà râler. T'es pas monté dans le coffre, tout ça. Ok, d'accord, je le fais.
parce qu'en plus c'est un des plus grands coffres ici. Aïe. J'ai mal en plus. Voilà. Là vous rentrez avec moi, regardez, on est intime. Alors il y a vraiment de la place dans ce coffre. Donc le Nico rentre et regardez l'espace qui me reste ici encore. Il y a pas mal de place. Alors je suis obligé de rentrer comme ça maintenant parce que j'ai une déchirure là et j'arrive plus à bouger. Je sais pas comment je me suis fait ça. Trop de folie. Ah. Bref, ça passe, comme d'hab. Faut me le dire quand j'oublie des trucs. Allez, c'est parti à bord de cette voiture. On part pour une bonne petite boucle là. Petit truc que je trouve toujours assez ouf, c'est que le siège passager, il est réglable manuellement. J'ai connecté mon CarPlay en sans fil, donc avec mon téléphone qui charge en induction ici. Ce qu'on va faire, c'est donc remettre toutes nos valeurs à 0, parce que là je suis à 21 litres au 100, la voiture a tourné à l'arrêt. Donc hop, remise à 0 de tout trajet 1. Drive, donc là elle est à l'arrêt. Avec cette micro-hybridation, on a une batterie de 0,87 kWh, donc quasiment 1000 watts à peu près pour vous faire une idée pendant 1 heure, donc 970 watts, comme un four micro-ondes qui pourrait tourner pendant 1 heure sur cette batterie. Donc, drive, là, allez, je pars. Ah, ça y est, elle s'est redémarrée avec la direction, puisque la direction assistée a peut-être demandé un petit peu. Après 50 mètres, tournez à droite. Donc là, on a GPS. Ça, c'est la voix de la dame qui nous parle de chez Peugeot. Bougez pas, parce que moi, j'aime pas quand on me parle. Je suis quelqu'un, c'est moi qui donne les règles. Hop là, c'est moi qui domine. C'est qui domine? Qui sont de 113, tout ça pour ceux qui ont la référence. Attendez, bougez pas. Vous étiez un peu flou. Donc là, par exemple, le moteur vient de se recouper. Là, je roule qu'en élec. Donc on a des petites phases comme ça, on va pouvoir être en élec à basse vitesse. Alors, il y a un petit peu le sel de la mer qui est venu sur le pare-brise. J'aime bien avoir un pare-brise parfaitement nickel, moi. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en élec. Hop, là, le moteur se redémarre. Donc, la micro-hybridation fait que c'est très, très instantané et c'est plutôt facile. Là, on va commencer par de la montée. Donc, on a ce moteur 1,2 litre. Donc, c'était l'ancien 136 chevaux. Il cumulait pas vraiment les puissances avant. Aide au démarrage en côte. Bah, vous savez maintenant, sur toutes les voitures, là, aide au démarrage en côte. Là, elle s'est coupée. À chaque fois qu'on s'arrête, micro-hybridation, ça en sort une sorte de petit hybride. Donc, dès que je relâche, je repars. Là, elle redémarre avec le moteur thermique parce qu'elle a besoin de beaucoup plus de couple et de puissance. L'avantage de ces boîtes-là, c'est démarrage en côte et autres, c'est beaucoup plus facile. Moi, je me rappelle de ma maman qui avait toujours peur dans les démarrages en côte avec sa petite Opel Corsa A. Alors, le truc, il n'est pas du tout puissant et tout, mais moi, je sais que maintenant, avec ces voitures, je peux m'arrêter n'importe où. Et même celles qui ont des boîtes manuelles, regardez, là, par exemple, là, c'est hyper pentu. Là, moi, je suis quasiment en couché. Hein. Vous voyez qu'il y a une belle pente. Bah, je m'arrête. Il y a l'aide de démarrage en côte, plus la boîte automatique. Je peux repartir tout doucement. Je peux repartir plus vite si je le veux. Alors, bon, ça consomme un petit peu plus, mais ça va oublier là sur le trajet. Il y a du soleil aujourd'hui. Il fait super beau. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais on s'était croisés avec des collègues sur la Renault 4 quand on était venu l'essayer avec Driss et tout. On se croisait ici. Il y avait pas mal de journalistes. Et donc là, moi, je suis parti pour une boucle normalement d'environ 2 heures, plus de 100 km. Et c'est parti, mon kiki. Allez, let's go. On part tranquille. Alors, Peugeot et ce volant là. Je suis obligé de conduire super bas. Mais moi, j'aime pas conduire les mains en bas là. Enfin, c'est quoi là? Je conduis un karting. La position de conduite, c'est un petit peu plus haut. Après, pour rien vous cacher, Peugeot, une fois qu'on l'a conduit pendant une semaine, moi je prends souvent les voitures une semaine pour vous en faire des vrais tests, vous donner un vrai ressenti. Quand on reprend une voiture normale, on a l'impression de conduire ensuite un camion. Parce que c'est vrai qu'il est tout petit et on s'y fait. Au début, c'est très difficile, c'est perturbant, le fait de devoir conduire comme ça. En fait, c'est pas naturel du tout. Si tous les pilotes de rallye et autres, ils conduisent comme ça, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais voilà, ils ont leur idée. Et ils ont une autre idée, Peugeot. Un truc encore plus farfelu. Ils veulent faire des volants sans crémaillère de direction. C'est-à-dire qu'entre votre volant et les roues, il n'y a rien qui se touche. Ce sera juste de l'électrique, avec de l'électronique. Et ils veulent que quand je fasse ça, à haute vitesse, la voiture se décale, mais quand je fasse ça en ville, elle braque complètement. Moi, je suis pas pour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je demande à essayer. Ça va sortir en 2027 en option sur les voitures. Bref, regardez ce paysage, c'est juste incroyable. J'adore. C'est juste trop beau. La côte, la mer, les embruns et tout. Oh, j'adore. C'est trop beau. Je sais pas pourquoi j'habite à Paris. Ouais, parce qu'il y a du boulot là-bas. Bon, il faut que j'arrête de me poser des questions. C'est trop beau ici, j'adore. Vous devriez venir sur la côte vers Cascais au Portugal, c'est super beau. Surtout hors saison comme ça, il n'y a personne, c'est trop bien. Mais
je disais que Peugeot, voilà, ils font des trucs différemment. Ce volant plus bas, il faut regarder plus haut, il n'y a pas d'affichage tête haute parce qu'ils considèrent ça comme un affichage tête haute. Bref, ça on connaît depuis des années. Mais j'ai hâte de tester leur nouveau volant. Lexus le fait et c'est un volant carré. Pareil, j'ai du mal avec ces volants carrés. Tesla avait testé avec le yoke, mais il fallait tourner avec une crémaillère direction. C'était pas du tout bien, donc ils ont arrêté. Après, ils ont fait le Cybertruck avec ce yoke et pareil avec ce truc-là. Je crois que les gens sont pas hyper fans. Après, le Cybertruck, c'est vraiment un truc, voilà, il faut être différent. Mais j'adore. Sur une Peugeot, pour le quotidien, je demande à tester, puisque selon la vitesse, ça tournera pas pareil, etc. Moi, j'aime bien avoir ça. Après, il y a des marques, par exemple chez Skoda, ils ont la direction progressive. C'est-à-dire que plus on tourne, plus ça va tourner. Mais c'est toujours la même chose. En fait, c'est une crémaillère de direction avec des angles de crémaillère différents. Là, eux, ils veulent faire ça, mais qui s'adapte selon la vitesse. Par exemple, là, je devrais tourner juste à 45 degrés. Mais si j'accélère, en fait, elle va tourner plus ou moins. Alors que là, si j'accélère, en fait, je vais toujours garder la même constance. Bref, j'ai hâte de tester. Là, donc, cette petite voiture. Là, j'ai pas le contour. Il faudrait que je trouve un menu où j'ai un contour. Tiens, est-ce qu'il y en a un quelque part? Là, j'ai pas de contour. Là, j'ai pas de contour. Là, j'ai pas de contour. Il y a bien forcément un contour quelque part. Ah si, là, j'en ai un. 1800 tours minute. Je suis à 66 km/h. Ça reste assez bas dans les tours. On a une boîte 6, fini la boîte 8. Donc c'était la EAT8 avant. Ils sont repassés sur une boîte 6. Plus pratique, plus solide, je pense également. Et plus récente, et surtout avec la micro-hybridation, comme il y a un petit peu plus de couple, ça allait très bien d'avoir une boîte 6 et ça faisait des rapports en moins, ça fait des pignons en moins, tout ça. On l'entend un petit peu ce moteur parce que bon, ça reste le 3 cylindres 1,2 litre, un 3 cylindres ça fait forcément du bruit, ça grogne un petit peu. Après, faudra voir les consos ce que ça donne. Moi je suis surtout intéressé par les consos, ce qui m'intéresse, et la fiabilité. Alors j'ai regardé la vidéo de l'Argus, comme vous je pense. D'ailleurs trop triste pour GG l'autre fois qu'il nous a fait son annonce sur ma vidéo de la Twingo. Ils disent qu'il y a des soucis aussi sur ce moteur. Alors avant il y avait la courroie qui baignait dans l'huile, ça ils l'ont arrêté, ils ont mis donc cette chaîne, et à ce qui paraît il y a des problèmes de vilebrequin selon l'Argus. Enfin moi je sais pas, je vous avoue que moi j'essaye que des voitures neuves. Des Clio. Vous avez vu la Clio, donc des collègues. Voilà, donc j'ai pas trop les retours de fiabilité. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vos retours de fiabilité avec les moteurs que vous avez sur la chaîne, pour tout, que ce soit Peugeot, Renault, Mercedes, peu importe. Je pense que ça peut être intéressant pour s'entraider tous ensemble, puisque moi tout ce que j'essaye, ça fonctionne forcément bien. Normalement, la plupart du temps, même si des fois il y a des voitures presse qui bug, et quand ça commence à bugger sur des voitures que nous on essaye, souvent c'est que ça sent pas très bon. Après, moi j'ai jamais eu de soucis sur tous mes essais avec ce moteur. Il est bien, il est assez sobre depuis qu'il est sorti, c'est pas mal. Pour être totalement transparent avec vous, quand on l'avait essayé la toute première fois sur le 3008, il n'avait pas été fini encore, les ingénieurs travaillaient encore un peu dessus. Mais dès que j'avais réessayé ensuite sur le C5 Aircross, l'ancien, c'était top de chez top, très bonne conso et autres. Et par exemple, là je suis en élec. Donc il y a quand même des bonnes phases, même si c'est une sorte de micro-hybride, il se débrouille quand même plutôt pas mal. Et niveau conso, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais on va en reparler. Voilà. Et à chaque fois que je m'arrête comme ça, je suis quasiment tout le temps à l'arrêt moteur coupé. Et la plupart du temps, si c'est pas en montée, on va redémarrer les premiers mètres en électrique. C'est cette phase-là en voiture qui consomme le plus dans l'accélération. C'est toutes les phases d'accélération. Donc c'est pour ça que, par exemple, les dodanes, les feux, tous les stops et tout qu'on a en France, niveau pollution, c'est pas bon du tout. Le but, c'est de rouler le plus possible. Le fait de s'arrêter à chaque fois, etc., c'est ça qui consomme beaucoup. Donc pour ça, l'hybride est franchement une très très bonne chose. Même le full hybride, donc avec une plus grosse batterie que là, où ça roule plus en élec, même si là il se débrouille pas mal, mais j'aurais bien aimé par exemple plus de phases en élec. Mais là par exemple je relâche, je repasse en élec. Par exemple, il y a quand même beaucoup de phases. Elle fonctionne presque comme un full hybride, c'est juste qu'elle manque un petit peu de puissance dans certaines phases pour rouler un petit peu plus en électrique. Mais là par exemple en descente, à chaque fois là je suis en train de recharger ma petite batterie. Et je suis en élec. Et ce qui est bien aussi avec ce moteur élec, c'est que comme il recharge par exemple là, ça crée de la régénération et donc ça me crée un frein moteur plus puissant qu'un frein moteur de moteur normal. Donc on a l'impression d'avoir le frein moteur d'un moteur V8 là quasiment, parce que ça ralentit bien.
Par contre, on a un mode manuel, mais on n'a pas de mode B. Parce que comme c'est une petite batterie tampon, elle se serait remplie beaucoup trop vite. Donc là, par exemple, j'étais vide, donc on a monté, il n'y avait plus de batterie. Et là, quasiment en bas ici, je vais être plein sur ma petite batterie, puisque ça se recharge assez vite, moins d'1 kWh. Après l'utilisation, ce petit volant, voilà, c'est dynamique, ça a ce petit côté, hop, 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 c'est maniable, sans faire trop de mouvements. On a une bonne position. Il est un petit peu spécial niveau forme, mais ça va. Pour les relances, donc là je suis remonté, si je mets pied dedans, elle tombe 2-3 rapports et ça accélère plutôt bien. Alors là je suis tout seul dans la voiture, donc on a l'équivalent de 145 chevaux, pas mal de couple. Pour le quotidien, clairement ça fait le boulot. Hâte de vous emmener sur un petit bout d'autoroute ensuite, parce que ça aussi ça fera la différence. Parce que normalement il est censé y avoir des petits bouts d'autoroute par ici. Donc là je pense que je vais retourner vraiment dans Cascais et ensuite prendre l'autoroute et je vais essayer de faire Lisbonne, etc. pour vous faire tout type de trajet. Et là par exemple c'est ce bouton là pour le moment. Est-ce que je vous dis tout de suite 6,9 litres, ouais c'est pas terrible parce qu'il y a de la montée, etc. On n'a pas encore beaucoup. C'est trop beau. Bougez pas, il y avait de l'autoroute par là-bas. Je vais pas suivre cette boucle, je vais le faire à ma sauce comme j'aime bien le faire. À chaque fois les marques elles nous prévoient des petites boucles, mais moi j'aime bien faire à ma sauce. Allez hop, demi-tour, le diamètre de braquage ça va. Alors c'est pas une petite citadine non plus, mais ça permet de tourner assez facilement. Et puis la boîte de vitesse ici qui va bien, c'est plutôt cool. Et je vais arrêter ça. Oui, arrêter, moi je vais arrêter le parcours carrément. J'arrête tout. Et je vais faire à ma sauce en prenant de l'autoroute, des petites routes, un peu au feeling. On va retourner vers Lisbonne, ensuite on fera du retour. Il y aura un petit peu de tout comme ça. Et ça me permet de rouler à toutes les vitesses et de tester comme j'en ai envie moi. Ça relance bien. Là je dois aller me mettre à 80. Je suis à 80. Alors j'ai mes aides à la conduite ici. Ok, donc là 80. Je lui dis 80, ça monte de 5 en 5 si je reste appuyé. Donc là j'ai mon régulateur adaptatif. J'ai pas la petite touche avec le volant? Elle conduit pas toute seule celle-là? Normalement une 308 est censée pouvoir conduire tout seul. Non pas paramétré. Hop. Donc là il y a un petit rond-point, je crois que je dois aller par là. Là par exemple je touche pas ni à l'accélérateur ni au frein parce qu'elle suit la voiture de devant. Dans les ronds-points elle sait l'angle de volant. Par exemple tant qu'il y a de l'angle de volant on va pas accélérer. Et si là je débraque, hop, elle voit que devant il y a de la place et elle réaccélère pour retourner à 80. Après si j'appuie sur le panneau OK, elle lit les panneaux et ensuite elle va se mettre à la bonne vitesse. Elle passe les rapports tout seul et tout. Mais ça me perturbe. Bougez pas, il y a assist comme ça. Ah si, il fallait rappuyer une fois en plus. Donc assist drive. C'est bon. Je me rappelle jamais. On essaye tellement de voitures. Après, je suis quand même un de ceux qui vous teste le plus les aides à la conduite sur toutes les marques en France. Et je suis quand même assez calé pour vous dire ce qui est bien et pas bien parce que moi j'adore ça. Et je conduis surtout avec les aides à la conduite comme ça moi. Donc il faut bien sûr garder les mains sur le volant. On n'a pas de volant capacitif, il faut tourner le volant, donc il faut mettre un petit peu de résistance. Alors je préfère le capacitif, après chacun ses goûts. Via Verde ici, ce qui est cool au Portugal c'est que le Via Verde il n'y a même pas de barrière, c'est tu passes à 60 km/h et ça lit ta plaque et ça débite directement. Ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette idée portugaise. Parce que nous on a quand même les barrières et tout, ça nous fait perdre un temps fou, des bouchons et tout à cause de ça. La France, soi-disant, on est en avance, mais les Français sont tellement en retard. Pour ceux qui voyagent beaucoup dans le monde, on est vraiment très très en retard, les Français. C'est craignos de fou. Donc là, ici, c'est 80, toujours, allez, à 80. Donc ça passe les rapports à 80, je suis à 1800 tours minute. Je suis bien en 6e rapport. À 80, là par exemple, j'ai des phases où je suis un petit peu en élec. Il y a quand même des phases même à haute vitesse où vous allez couper le moteur thermique. Donc ça c'est plutôt bien pour les économies de carburant. Là ça passe à 100, donc je reste appuyé comme ça. Hop, je lève pour aller jusqu'à 100, ou j'aurais pu appuyer sur OK qui avait lu le panneau 100. Ça relance. Donc on arrive à 100 km/h. À 100 km/h, je suis à 2100 tours minute, ce qui reste très correct. J'entends légèrement la présence moteur. On commence à entendre un petit peu le bruit du vent, ça souffle très légèrement aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est me mettre à 110 avec nos valeurs de France chez nous. 110 km/h, je suis à 2300 tours minute. Donc là, on arrive un petit peu à monter, on va voir ce que ça donne. Un régime stabilisé, franchement, ça va.
ça reste correct. On commence à entendre très légèrement des bruits du vent, mais c'est pas déconnant comme je dis souvent. Ouais, ça va. Ça reste plutôt confort, c'est bien insonorisé. Après, ce qu'il faut, c'est se mettre de la musique. Donc moi, je vais me remettre de la musique avec la radio numérique haute qualité directement là via Apple CarPlay. Ouais, le son focal est bien. Franchement, il est quand même assez agréable. Il faudrait que je le reparamètre pour avoir un petit peu plus de basse, mais focal est top. Et d'ailleurs, dans mon top 5 des voitures que j'ai essayées sur quasiment 1000 voitures bientôt, une Peugeot se démarque plus que toutes les voitures que j'ai essayées. La Peugeot 408 avec le système focal qui était incroyable. Voilà, ça fait partie du top 5 avec Rolls-Royce Spectre, Volvo XC90, Peugeot 408, Mercedes JLC avec le Burmester le plus haut de gamme et Cupra avec le nouveau système Sennheiser qui est incroyable. Voilà, pour moi c'est les 5 meilleures voitures niveau système audio. La 308 n'en fait pas partie, même si c'est du focal, c'est pas du tout pareil. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans la 408, mais dans la 408 ils ont fait un truc qui marchait super bien et j'en suis très fan. Là ça relance, par exemple, je vais vous le faire en one shot en fait, là on va voir 20 minutes quasiment. Donc là on a notre bout d'autoroute, ça repasse à 130 km/h, je vais aller m'y mettre au régulateur tout le temps, hein. Moi je laisse la voiture conduire. 130 km/h, alors je suis aux environs 2800 tours minute, on va doubler ici. On commence à voir un petit peu plus de bruit du vent, donc plus présent. Le moteur, j'entends qu'il y a un moteur qui tourne, mais c'est pas dérangeant. Tant qu'on a un régime stabilisé, ça va. Vraiment, juste en ville, on l'entend un petit peu plus, là, qui tape un petit peu et qui fait du bruit quand on monte un peu en régime. Lorsqu'on est comme ça va, ça reste correct. N'oublions pas que c'est une 308. Ça reste certes une belle voiture, mais surtout au prix où ça se vend maintenant, peut-être qu'on pourrait espérer des fois avoir un moteur un petit peu plus sympa ou des vraies hybridations, quoi. Comme on retrouve par exemple chez Renault avec leur motorisation e-tech qui est plutôt pas mal et super efficiente surtout. Donc là je vais vous faire un petit peu de 130 km/h pour faire un mix. Parce que vous me connaissez, le but c'est de vous faire un mix vraiment sur au moins une centaine de kilomètres la plupart du temps, en roulant à 90, 110, 130, des petites routes, de la ville, de la nationale, départementale. Le but c'est de faire vraiment un petit peu de tout. Et là il y a des travaux par exemple, il m'y a un panneau 100, j'appuie, hop, et la voiture redescend à 100. Donc elle me demande de confirmer ce que je veux bien aller à 100. Donc là je sais qu'il y a des travaux parce que je suis passé là avant-hier avec la Clio. Et ça va passer à 60 là dans quelques mètres. Bon alors, moyenne à 7 litres depuis le début avec quand même beaucoup d'autoroutes. Donc là, petit radar ici, sur 37 km au final. Ma petit moteur, forcément ça consomme plus sur autoroute. Maintenant on va voir, donc le but maintenant c'est jusqu'à la fin, donc on est quasiment à 40 km sur les 60 prochains kilomètres, de ne pas dépasser les 90 km/h et voir ce que ça donne niveau consommation et aller faire des petites routes un petit peu sinueuses, voir ce que ça donne en dynamique ce châssis. Allez, j'arrive sur une petite route où c'est sinueux ici, allez, pied dedans, allez on va peut-être même, allez, faisons une folie, passer en mode sport. Donc, chez Peugeot, on a toujours ce petit volant qui fait que on a une direction qui est plutôt agréable, hop, et ça permet de tourner plutôt facilement. Alors, j'ai les affaires qui se déplacent un peu partout. Alors, on va pas se faire une spéciale de rallye, mais ça tient plutôt bien la route. C'est sympa, le compteur est passé au rouge parce que mode sport. Alors, on sent que le moteur, bon, c'est pas un moteur qui est fait pour être sportif, hein, on va pas se le cacher. Après, au niveau de la direction et du châssis, on sent que ça se veut plutôt confort. Alors c'est pas une voiture qui vous invite à rouler vite. Alors Peugeot avant, ça avait ce côté un petit peu plus dynamique, plus nerveux. Alors je vous cache pas, ça va bien, hein. La voiture tient bien la route et tout, on se rapproche vite des autres usagers si on se déplace un petit peu plus vite qu'eux. Mais elle vous incite pas à rouler vite. Une vraie route très sinueuse. Pied dedans, hop là. Donc, comme je disais, au final, le châssis va très bien, ça tient bien la route, c'est dynamique, mais elle donne pas plus que ça envie de rouler très vite. En plus, pour mon anniversaire, ma chérie m'a acheté une PlayStation avec Gran Turismo. J'ai qu'une seule envie en ce moment, c'est de faire du circuit et m'amuser de plus en plus. Et ça tient, franchement, c'est bluffant, ça tient super bien.
on va pas se le cacher. Peugeot a toujours su faire des très bons châssis. Là, ils ont gardé un très bon châssis, mais en même temps, ils l'ont rendu confortable. Donc, en vrai, ça passe super vite. Ça tient super bien la route. Je suis assez bluffé. En montée comme ça, en plus, c'est vraiment stylé. Donc là, bien sûr, on le fait sur une route, il n'y a absolument personne. Ça s'ouvre très légèrement. L'arrière s'emmène juste parfaitement ce qu'il faut. Et on sent que c'est hyper sain. Non, en vrai, j'aurais envie de faire ça pendant des heures. On va pas le faire. On va plus parler conso, où je suis descendu à 6 litres 1 depuis tout à l'heure. Là, j'ai dû remonter un petit peu de 0,1, 0,2 à mon avis. Allez, on recommence à rouler tranquillement, mais même pour de la descente. En descente, ce qui est bien, c'est que ça consomme pas beaucoup. On peut le faire juste sur l'élan et voir le châssis justement en emmenant sur les freins, ça emmène un petit peu plus l'arrière, etc. Cette route est très sympa. Je la connaissais pas ici et il y a vraiment absolument personne. Ça tient bien. Franchement, même là, niveau pneumatique, on est vraiment pas mal. Niveau freinage, c'est très progressif. C'est pas agressif justement. Et s'il y a besoin de freiner fort, alors ça ralentit bien. C'est pas trop agressif comme je disais, sans trop de mordant, mais ça fait du bien. Tiens, j'ai jamais essayé avec les palettes. On peut jouer à la palette également si on veut. Ouais, c'est sympa, ça donne un peu plus cette sensation de s'amuser. Alors, le petit moteur 1,2 litre, il n'est pas fait pour être... mais la route est excellentissime ici par contre. Je reviendrai avec des voitures ou des motos ici, parce que j'ai mis au pif, et c'est souvent comme ça que je trouve des routes extraordinaires. Et il y a des endroits où c'est assez dégradé, et ce qui est fou, c'est qu'elle garde quand même énormément de confort. Je vous disais, on a une récupération d'énergie. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que ça fait toujours un gros frein moteur et je peux jamais me reposer le pied. Ce qu'il faut toujours que je sois en train de jouer sur la pédale d'accélérateur. Moi, j'aime bien des fois juste relâcher le pied. Et là, quand la batterie est pleine, eh bien justement, elle peut plus recharger et avoir ce moteur électrique qui récupère beaucoup d'énergie. Et là, ça me laisse un petit peu plus de roue libre, ce qui fait que ça ralentit moins. Et par exemple, moi j'aime bien rouler sur le roue libre, surtout avec les boîtes auto. Par exemple, accélérer un petit peu comme ça et relâcher et laisser rouler. Voilà, il faut freiner. Mais là, par exemple, le fait d'avoir redescendu la montagne, eh bien, ça m'a rechargé la batterie à fond. Donc ça fait que là, je vais pouvoir rouler en élec pas mal dans ce petit village. Si j'appuie pas trop fort sur l'accélérateur, ça fait que je peux rester en élec. Là, je suis toujours en élec. Elle passe les rapports, etc. Avec l'électrique. Là, le but, c'est, voilà, on réduit quand même beaucoup les consommations, justement en jouant le jeu de l'hybride. Mais l'hybride, des fois, ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien pouvoir choisir avec le mode B qui me dit voilà plus de régénération ou une très légère régénération comme la plupart des autres voitures. Mais là, elle récupère fort sans me laisser le choix. Mécanique sportive, la seule chaîne en France à vous tester, la 308, en tout chemin. Donc chemin avec beaucoup... les gros trous, les gros trous, qu'est-ce que c'est confortable. Non, la suspension est vraiment très confort. Enfin, elle est vraiment typée confort, cette 308. Oh, regardez, ouh là là, ouh, c'est bien défoncé ça. Ouh là là, ouh, j'adore. Ouh là, c'est très défoncé. Ouh là là. Oh, mais c'est un truc de 4x4, c'est un terrain de 4x4 là. Oh la vache. Ah ouais. Oh non mais les trous. Oh les trous. Oh, non mais je passe dans des trucs là. Le confort est fou et je continue à me faire masser avec les petites pattes de chat là. Alors je vous avoue, je suis très bluffé parce que il y a des SUV qui font pas aussi confortable. Oh non mais la taille des trous, vous verriez vous le truc. C'est hyper confort. Même les sièges filtrent bien la mousse et tout. Je suis assez choqué. Non mais je passe. Oh non mais tiens, je fais exprès de passer dans des trucs de ouf là. Oh la vache, attends, oh non là c'est très gros. Ouh là là. Oh putain, croisement de pont. Incroyable. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si confort que ça. Bluffant. Oula, gros trou. Hop, bouge d'égout. Incroyable. Bon, j'en arrive à 99 km, moyenne à 5,9 litres au 100 km sur 99. Attention, on va passer les 100 km ensemble. C'est quelque chose que nous allons réaliser ensemble, vous et moi. Et voilà, ça y est, 100 km, moyenne à 5,9 litres
aux 100 km sur 100 km. Le but c'était voilà, de réaliser 100 km et je vais essayer de vous en faire une autre vidéo puisque là, je ne sais pas si vous voyez, mais on croise plein d'autres collègues. Il y a plein de voitures aujourd'hui, il y a des versions break, il y a des versions PHEV, il y a des versions ELEC. On peut changer autant de voitures qu'on veut aujourd'hui. Moi j'ai décidé de vous faire celle-ci parce que je trouve que c'est la plus importante. Je vais vous faire un petit débrief à l'endroit où on a fait tôt ce matin la présentation pour vous faire le débrief en plein soleil cette fois. C'est toujours magnifique cet endroit. Bon alors, cette nouvelle Peugeot 308. Alors, de nouveau, il n'y a pas grand-chose à part l'avant, mais ça m'a permis de vous faire un essai complet et de me rappeler à quel point c'était une voiture polyvalente et confortable, surtout là sur ce qu'on a fait tout à la fin. J'étais assez bluffé là-dessus. Bonne auto, le look est sympa, ça change. Alors comme je disais, moi en studio, je n'avais pas été fan, en photo, je n'aimais pas trop et en vrai, là pour en voir une, il y a un collègue qui a une break là-bas. Ouais, l'avant change, c'est une autre philosophie, c'est une nouvelle signature lumineuse et une nouvelle calandre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puisque c'est vous qui les achetez. Moi, j'ai juste la chance de les essayer et ensuite de les rendre et d'essayer une nouvelle voiture quasiment chaque jour. La consommation, donc 5 litres 9 en ayant fait pas mal d'autoroutes sur le début, à 130, des accélérations, un petit peu de conduite sportive. Je pense qu'on peut descendre en dessous sur l'autoroute. À mon avis, on sera aux alentours des 7 litres, 7 litres 5, surtout si on est chargé peut-être aux alentours de 8 litres. Et pour la conduite au quotidien, si vous êtes par exemple à la campagne et autres, je pense qu'on pourra s'approcher des 5 litres assez facilement, sans trop forcer sur des routes à 70, 80, 90. C'est une voiture plutôt agréable. Le moteur, bon, ça reste toujours le 3 cylindres 1,2 litre. Le 3 cylindres, moi, j'ai jamais été fan. Je préfère quand même le 4 cylindres qui amène un côté plus rond et qui est un peu différent. Peugeot n'a pas fait le choix encore de faire des vrais full hybrides, même si là, on commence à s'en approcher de plus en plus. J'aimerais bien que sur les prochaines générations, on arrive vraiment à du full hybride, même si tout le monde nous force un petit peu à passer à l'électrique, même si ça semble compliqué pour 2035, le 100% électrique, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est dans trop peu de temps. L'hybride, pour moi, reste le meilleur compromis et il faudrait qu'on nous force pas tous à avoir des voitures électriques parce que c'est pas fait pour tout le monde. Clairement, moi, c'est pas fait pour moi, par exemple, mais il y a des gens pour qui c'est top de chez top. Après, voilà, il en faudrait 2. Je suis d'accord, il faut ma McLaren et une petite voiture électrique. Un Taycan, par exemple, qui est très, très, très bien. Ou même des Tesla qui sont hyper efficientes. Et voilà, il y a plein de voitures électriques. Les Chinois arrivent très très fort sur le marché. Je n'essaye pas trop de voitures chinoises d'ailleurs, parce que ça commence à arriver, mais en fait leur faire plein de vidéos, c'est leur faire de la pub gratos. Et j'attends que ce soit plus implanté pour vous faire des essais, plutôt que forcément être juste dans les premiers à faire des tests. Mais voilà, s'il y a des marques chinoises qui regardent, n'hésitez pas à me contacter. Bref. N'hésitez pas à me dire ce qui vous compte pour vous. Est-ce que les marques françaises, c'est plus important ou est-ce que vous êtes ouvert à tout le monde, par exemple tous les nouveaux qui arrivent avec des voitures plutôt correctes et ils font de l'hybride et des électriques avec du choix comme Peugeot le fait. L'avantage de Peugeot, c'est surtout ça, c'est sur la même voiture, je peux avoir soit du PHEV, soit de l'électrique, soit de l'hybride simple, soit du diesel et avec exactement la même voiture. Et ça, c'est un plus parce qu'il y a des marques qui se disent non. On va faire que ça en ELEC. Par exemple, la R5, j'aurais adoré en hybride ou en MHEV comme ça. Mais ils ont dit, il y a la Clio pour ça. Et ça, c'est dommage. Mais la Peugeot nous régale avec toutes les motorisations disponibles si on aime le look. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, petit pouce bleu, des questions dans les commentaires. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!